Coucou les filles, donc me revoilà pour vous montrer mes derniers rachats. Donc très peu de cosmétiques en fait, donc après c'est vraiment des accessoires et fringues. Donc on va commencer. Donc sur Facebook, une jolie petite demoiselle, j'avais laissé un message disant que je voulais un pinceau Real Technique, mais que je voulais pas passer commande pour un pinceau. Et donc en fait elle m'a dit qu'elle en avait deux, dans celui que je voulais elle en avait deux et dont elle en avait un, elle s'en servait pas. Donc du coup elle m'a revendu le pinceau pour le blush. C'est le blush brush ou brush blush, je sais plus. Donc voilà mon premier pinceau Real Technique. Donc c'est vrai que c'est hyper doux, on dirait un peu la douceur des poils de lapin quoi. Moi ça me fait penser à ça. Et c'est vraiment très très doux, donc je m'en suis pas encore servi parce que je viens de le recevoir et je l'ai pas encore lavé. Mais ça me semble pas mal et puis ils sont vraiment super légers. Donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc, mon premier pinceau Real Technique. Ensuite, je suis passée en parapharmacie et je me suis racheté le lait crème d'Embryolis parce que le mien je l'ai pratiquement fini. Donc je voulais pas être en rupture, donc du coup j'ai été le racheter. Ensuite j'ai reçu donc il y a peu de temps la Bio Haul. Donc j'attends encore pour vous faire une revue dessus parce que là c'est un peu tôt, je l'ai un peu utilisé quelques fois. Mais voilà, c'est encore trop tôt pour vous dire quoi que ce soit dessus. Hein. Donc pour vous dire un peu à quoi ça sert, en fait c'est une huile que j'ai achetée sur ebay.com qui est censée en fait faire disparaître ou du moins atténuer quand même pas mal les cicatrices. Donc du coup voilà, puis après bon c'est donc cicatrices, c'est la prévention contre le vieillissement de la peau, déshydratation. Donc bah écoutez, je vous en ferai de toute façon une revue dans quelques temps pour mieux vous en parler. Et comme j'avais dit sur Facebook, j'ai succombé à cause de Maud, de Superficielle, au Yankee Candle. Donc du coup je me suis pris plein de petites tartes comme ça en fait. Ouais c'est les tartes celle-là, hein, que je me trompe pas, ouais c'est ça. Donc parce que ça coûtait c'était une livre et quelques, donc on va dire 2 €, 2,50 €. Donc pour tester c'est pas mal, sachant que c'est quelque chose que je veux faire brûler dans ma chambre, donc j'avais pas besoin d'une grosse jarre. Et puis les parfums je les connaissais pas, donc ça dure combien de temps ils disent que ça dure? Je sais même pas trop, 8 heures. Donc on va dire 8 heures, une petite tarte, bon c'est pas mal. Après les odeurs pour l'instant c'est pas trop évident de savoir, sachant que c'était tout offert seulement dans une pochette comme ça. Donc j'ai dû en commander 10 je crois, un truc comme ça. Donc je vais pas vous montrer là, à la limite je ferai une vidéo pour vous dire si ça fonctionne bien ou pas, si j'en suis contente ou pas. Après voilà, les odeurs se sont toutes un peu mélangées, donc là pour l'instant, comme ça quand je sens ça sent super bon, vous voyez il y a plein de petites tartes. Mais bon pour l'instant je peux pas trop vous dire. Ça a été livré très rapidement. Je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai commandé. Et tout s'est très bien passé. Ensuite, je me suis acheté une paire de chaussures. Sauf qu'il faut que je retourne les échanger parce que je me suis trompée de pointure. La grosse débile. Donc c'est une petite paire voilà, de chaussures comme celle-ci pour l'été. Donc on dirait que c'est dur, mais en fait c'est hyper moelleux. Donc du coup ça fait pas du tout mal aux pieds. Donc comme je les ai pas portées dehors, je pourrais aller les rapporter. Et c'est vrai que je trouvais en fait cette petite lanière super jolie autour de la cheville et c'est tout doux, donc du coup ça coupe pas la cheville et c'est souple. Et c'était pas trop large pour ma cheville hein, parce que moi j'ai les chevilles fines et donc souvent bah, ça va pas quoi, alors que là il n'y a pas de problème, c'est fermé comme ça derrière. Donc voilà, il faut que j'aille les échanger, c'est tout. Et j'ai acheté des livres. Alors à base vendredi j'étais allée comme ça regarder un peu dans un magasin les bouquins et tout. Et autant il y a des fois il n'y a aucun livre qui me plaît, dans les sorties il n'y a rien qui m'intéresse, autant là mais j'ai vu je sais pas combien de bouquins qui me donnaient envie et j'étais dégoûtée quoi. Parce que bon un livre ça coûte quand même cher. Et donc du coup en premier j'ai pris celui-ci. Alors moi la couverture on m'a pas forcément attirée, mais quand j'ai vu le livre sans nom, je me suis dit bah voilà. Et puis il n'y a pas d'écrivain n'est pas écrit en fait, c'est anonyme. Voilà, bon on peut savoir qui c'est mais voilà. Donc c'est le livre sans nom, je pense que vous voyez. Et donc du coup j'ai commencé à le bouquiner. Moi j'ai pas encore lu grand chose hein, mais
Je suis vraiment rentrée dedans. Ce qui m'a donné envie en fait c'est pas le synopsis du livre, c'est ce qui a été écrit en fait en dessous. C'est réjouissant jeu de massacre bourré d'humour noir à la Tarantino. Et moi je suis fan de Tarantino. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourrait peut-être m'intéresser. Ultra imagé et bien rythmé, l'intrigue de ce polar cinéphile à la lisière du fantastique est aussi hilarant qu'addictive. Donc du coup c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me plaisaient. Et c'est marqué en plus dedans qu'il y a pas mal de petits clins d'œil à Seven et à Ring. Et c'est vrai que je les ai retrouvés au début du bouquin pour Seven pour le moment. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Donc je vais juste vous lire ce qu'il y a décrit derrière vite fait. Donc Santa Mondega, une ville d'Amérique du Sud oubliée du reste du monde, où sommeillent de terribles secrets. Un serial killer assassine ceux qui ont la malchance de lire un énigmatique livre sans nom. La seule victime encore vivante du tueur se réveille, amnésique après 5 ans de coma. 2 flics très spéciaux, des barons du crime, des moines férus d'arts martiaux, une pierre précieuse à la valeur inestimable, quelques clins d'œil à Seven et à Ring, et voilà le thriller le plus rock'n'roll de l'année. Diffusé anonymement sur internet en 2007, ce texte jubilatoire est vite devenu culte. Après sa publication en Angleterre et aux États-Unis, il a connu un succès fulgurant. Donc du coup c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas. Donc je l'ai acheté, j'ai commencé à le bouquiner et je dis il me faut les autres. Parce que là du coup j'ai eu la chance que les autres étaient sortis. Donc ce qui fait que je me suis pris la suite. La suite c'est L'œil de la lune. La suite de celui-ci c'est Le cimetière du diable. Et oui, parce que bon, truc à faire. Bon, celui-là je me suis tâtée parce qu'il est en grand format et c'est plus du tout le même prix. Le livre de la mort. Voilà, donc la suite. Donc c'est vrai que là je me suis vraiment tâtée parce qu'on passe d'un prix de 7,60 € à 21,30 €. Mais je me suis dit, là il vient juste de sortir celui-ci. Il faut 1 an entre la sortie d'un gros bouquin et sa sortie en poche. Et je me voyais pas attendre 1 an voilà, pour acheter celui-là. Donc du coup voilà, je l'ai quand même pris. Je me suis dit bon bah voilà, c'est un sacrifice financier mine de rien de vouloir lire. Mais bon bah voilà, je l'ai pris. Donc comme ça j'ai les bouquins. Donc je vous en ferai voilà, une vidéo une fois que je les aurai lus. Ce sera pas tout de suite hein, mais je vous en ferai une. Et j'ai pris un autre livre. C'est le livre Dark Shadow, donc bon, du film de Tim Burton. Hein. Alors moi j'ai été voir le film hier soir, enfin hier après-midi. J'ai été déçue. Je pense que j'ai vu quand même pas mal de commentaires sur Facebook comme de personnes qui étaient quand même assez mitigées. Et perso moi je l'étais. Le film est toujours aussi magnifiquement esthétique. Là-dessus bah, c'est du Tim Burton, c'est juste parfait. Après je l'ai trouvé long à certains moments, j'ai trouvé des passages vraiment longs, des choses qui ne sont pas exploitées, j'ai pas compris, genre à la fin par rapport, je vais pas dire hein, mais par rapport à la jeune, à l'adolescente, ouais, elle a un passage dans le film et bah, c'est pas exploité. Et bah, y a des acteurs comme la jeune fille au paix, enfin la gouvernante, elle c'est pareil, on la voit pratiquement pas dans le film. Alors qu'elle est aussi importante et on la voit par passage. On se dit ah bah tiens elle est là, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-là. Donc voilà, esthétiquement il est magnifique à voir. Après l'histoire, bah, j'ai été déçue parce que je l'ai trouvé pas si exploité que ça. Et venant de Tim Burton, j'ai trouvé ça je trouve ça dommage. Donc voilà, après moi je sais pas si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Mais j'ai acheté le bouquin parce que je me suis dit en lecture ça peut être pas mal. Je pense que à lire, on doit être vraiment plus dedans, je pense. Donc voilà. Et ensuite, j'ai reçu ma commande que j'avais passée sur Showroom Privé. Ma commande Lollipop. Donc j'avais commandé un sac. Donc, ce que je vous montre. Alors, il est comme ceci. Donc là, vous le voyez bien. Alors, il est juste énorme, comme vous voyez. Je m'attendais pas à un sac aussi énorme, en fait. Donc tu vois avec le petit chat Lollipop. Donc il se ferme comme ça en fait. Hop. Et à l'intérieur, donc l'intérieur c'est pareil que la anse, comment on fait ça. C'est en fait des petites glaces, bah, c'est très Lollipop quoi. Donc il est comme ça à l'intérieur, donc il y a une pochette là, il y en a 2 ici bah, pour mettre le portable et tout ça.
donc avec tout mon bordel dedans. Et j'ai donc également pris le portefeuille qui allait avec, que je trouve vachement bien. Donc là je cache ma carte bleue. Mais voilà, là j'ai mis mes cartes, j'en ai mis là aussi. Là vous avez le porte-monnaie, hop, avec et l'intérieur avec les petites glaces et tout ça. Donc ça je le trouve vachement sympa. Puis bon, ça va avec le sac quoi. Mais j'en ai pris un deuxième. Après celui-là, que je trouvais vachement sympa aussi. Hop, avec le petit, c'est un petit je sais pas, petit carrousel ou je sais pas trop quoi. Et hop, il est différent en fait, voilà, il s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur c'est un petit motif avec des fleurs que vous voyez là. Mais qui est sympa aussi parce qu'il a plein de porte-cartes en fait. Et voilà, comme ça j'en ai pris deux, je pourrais changer. Hop. Et ensuite je me suis pris deux vêtements. Oups. Donc un grand débardeur comme ceci. Et en fait derrière, hop, voilà pourquoi je l'ai pris. Parce qu'il était ouvert. Alors par contre il faut que je mette un débardeur en dessous. Parce qu'il est vraiment très très large. En fait c'est du 38-40. Donc de toute façon il n'y a que ça comme taille. Donc du coup voilà, si je veux pas qu'on voit tout mon soutif, faut que je fasse quelque chose quoi. Et j'ai pris aussi celui-ci. Donc c'est un double débardeur. Et voilà, dans les tons vraiment kaki, très très long aussi. Et pareil, celui-là, il faut que je mette un débardeur en dessous parce que sinon on voit tout, bon, on voit tout quoi. Donc c'est pas terrible. C'est un peu dans le même genre que celui que je porte aujourd'hui. Et ouais, je vous l'avais montré, je crois. Et en fait, derrière, vous voyez, c'est ouvert comme ça. C'est ouvert tout du long en fait. Hop, j'ai enlevé ça. Vous voyez en fait. Et du coup, moi j'adore ça, ce genre de haut parce que je trouve ça hyper sexy. Tout en restant voilà, cool à porter la journée. Et vous voyez, le soutif quoi. Donc c'est pour ça que je mets toujours quelque chose par-dessus. Quand je suis chez moi, je m'en fiche quoi, mais bon, dehors, on va peut-être éviter. Donc je pense que je vous ai montré vraiment mes petits achats. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est déjà bien. Et puis moi je vais continuer mon marathon vidéo. Je vous dis à plus tard. Bye bye les filles.